Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène à Pairi-des-Arts pour Halloween. Pour Halloween, Pairi-des-Arts a ouvert les portes de son immense parc aux vampires, aux macabées, aux sorcières. Et elle ne jette pas toutes des mauvais sorts. Bien au contraire, les Baba Yaga du Centre Métiers d'Art du Hainaut sont plutôt là pour égayer le quotidien des visiteurs. Des squelettes, des sorcières, des chats mi-vampires, mi-chauves-souris, l'ambiance à Pairi-des-Arts est à vous glacer le sang. Même la pluie s'y est mise pour plomber le décor, un temps à ne pas mettre un pélican dehors. Du coup, chacun réchauffe ses vieux os comme il peut. Nous, on a trouvé refuge dans cette auberge russe. C'est l'Izba. Donc c'est dans le monde de la terre du froid. Donc c'est un grand restaurant sur le modèle russe, tout en bois. L'Izba est aussi la maison des Baba Yaga. Je rappelle, Baba Yaga, c'est une sorcière des contes russes qui aime beaucoup les animaux, qui peut avoir aussi un côté sombre. Mais les Baba Yaga ont aussi un côté lumineux. Tenez, c'est grâce à elles que Pairi-des-Arts et les métiers d'art du Hainaut se sont rencontrés. On sait que Pairi-des-Arts travaille beaucoup avec des partenaires et notamment des écoles pour mettre aussi en avant le savoir-faire de notre région. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est vrai qu'ils nous ont proposé un thème, le thème d'Halloween, et plus spécialement le thème de Baba Yaga. Mais il y a eu un réel échange par rapport à ce qu'on pouvait nous proposer, à ce que les étudiants et les enseignants avaient envie de proposer. Et à partir de là, ils nous ont quand même laissé carte blanche sur le thème qui avait été proposé. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour des artistes et les artistes en devenir que sont nos étudiants, c'est qu'ils puissent avoir la liberté. En fait, c'est pas une commande. En fait, c'est vraiment. Et ce qui est intéressant dans le projet, c'est que c'est un projet pédagogique. Et donc, dans la pédagogie, il y a aussi la liberté en fait de réalisation qui est très importante à donner aux étudiants. Et donc, c'est comme ça qu'on construit un projet porteur pour les deux parties en fait. Un des objectifs du parc, c'est de pouvoir montrer à nos visiteurs et nos résidents tout ce que les artistes, jeunes, moins jeunes, locaux, on essaye de travailler le plus possible avec des acteurs locaux, font de plus beau, que ce soit en matière d'art, de mosaïque, de danse, de cirque. Il y a une palette d'artistes de plus en plus nombreuses, il y en a près de 200 cette année pour les festivités d'Halloween. Des tableaux monumentaux, des pièces en céramique de la plus grande à la plus petite, ça n'a l'air de rien, mais... C'est une année de travail, ça, en fait. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Le résultat est beau, on a l'impression que c'est facile. Mais non, il y a toute une réflexion, puis la technique, puis c'est vraiment mettre la main dans le travail, quoi. Donc oui, c'est une très belle image, bien entendu, qu'on ne voulait pas rater. Présent sur tous les terrains, comme ici avec cette sculpture commémorant la bataille de Malplaquet, les métiers d'art ne ratent pas une occasion de se mettre en valeur. Donc cette année-ci, on a ouvert depuis septembre Street Art, qui a bien commencé, donc on est assez contents. Et ce qui est bien, c'est qu'on accueille aussi bien des jeunes que des plus âgés en Street Art, donc ça c'est chouette. Et nouveau en janvier, on va ouvrir un module en fait de bijouterie de base. Et alors pourquoi la bijouterie ? D'abord parce que c'est vrai qu'il y a une demande, en fait on se rend compte qu'il y a une demande dans la région. Et quand en région wallonne, il n'y a pas vraiment d'école complète de formation de bijouterie. Et surtout, la bijouterie se prête très bien à nos différentes disciplines parce qu'on peut utiliser toutes les techniques. Le bois, on pourrait faire des bijoux en bois, en céramique, en porcelaine, en métal, parce qu'aussi on a une section du travail artistique du métal. Et donc c'est une bijouterie non seulement qui est porteuse, donc il ne faut pas rater le coche, mais aussi qui va permettre ce travail d'interdisciplinarité. C'est vrai que j'y tiens beaucoup, moi, en fait, à ce travail collaboratif. Parce qu'un travail artistique, c'est vrai que l'artiste, l'étudiant travaille sur son projet, mais ils utilisent souvent aussi plusieurs techniques. Ils peuvent aussi avoir besoin l'un de l'autre. Après cette séquence bien arrosée, on va aller se réchauffer un petit peu en écoutant de la musique, celle d'Ushiwai. C'est l'une des finalistes de l'Envol des Cités. I see more plans and a second chance. I see more plans and a second chance. I see more plans and a
chance. I see more plants and a second chance. And a second chance. I see more plants, yes. And a second chance. I see more plants and a second chance. And a second chance. And I don't chase, I attract. What's that? Pull it back. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, soyez cool.